Le pécheur pardonné est-il libre de transgresser la loi de Dieu? Paul répond: au moyen de la foi, réduisons-nous à rien la loi? Jamais de la vie. Au contraire, nous confirmerons la loi. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Jean déclare: l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau. La nouvelle naissance met le cœur de l'homme en harmonie avec Dieu et en même temps avec sa loi. Lorsque ce profond changement a eu lieu dans le cœur du pécheur, celui-ci est passé de la mort à la vie, de la transgression et de la rébellion à l'obéissance et à la loyauté. L'ancienne vie est terminée. La vie nouvelle de réconciliation, de foi et d'amour a commencé. À ce moment, la justice requise par la loi est accomplie en nous, qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Le langage de l'homme est alors: combien j'aime ta loi, je la médite sans cesse. Romains 3, 31, Romains 6, 2, 1 Jean 5, 3, Romains 8, 4, Psaume 119, 97. Sans la loi, les hommes n'ont aucune vraie conviction de péché et ne ressentent aucun besoin de repentance. Ils ne se rendent pas compte de la nécessité du sang expiatoire du Christ. Ils acceptent l'espérance du salut sans qu'il y ait eu de changement radical du cœur et de réforme de la vie. C'est ainsi qu'abondent les conversions superficielles et que des foules se joignent à l'Église sans s'être d'abord unies au Christ.